en faisant partie de l'équipe des lauréats, je tenais d'abord à remercier et à encourager nos collègues aussi, surtout pour le temps qu'ils sont consacrés pour nous. Nous avons pu passer de très bons moments ici, les moments d'expérience professionnelle, les moments d'anticipation. Ils nous ont appris comment anticiper, comment travailler pour le pays et quelles sont les stratégies qu'il faudrait mettre en place pour battre l'ennemi. Et donc pour ça, tout en faisant partie de l'équipe, je suis de ceux qui ne cesseront jamais de remercier nos encadreurs, nos professeurs et surtout nos intervenants. Qu'est-ce que cela pour monde? Cela veut dire c'est eux qui sont obligés de gérer le pays, c'est eux qui sont obligés de mettre en place des stratégies pour que le pays avance. C'est eux qui sont dans l'obligation de bien mettre des bonnes stratégies pour que tout ce qui se passe à l'Est puisse s'arrêter. Pouvez-vous présenter d'abord brièvement à la presse? Professeur Cyril Moussila, je suis directeur du département d'études doctrinales et recherche stratégique au Collège de haute études et stratégie de défense. Vous venez de remettre ainsi les nouveaux diplômes aux ceux qui ont eu à recevoir les formations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comme synthèse de cette cérémonie d'aujourd'hui? Quelle est votre joie? C'est une cérémonie qui clôture l'année, hein, c'est-à-dire après 10 mois de formation pour les officiers et 6 mois et demi de formation pour le civil et quelques officiers de la section spéciale. On arrive au terme de leur formation. Il fallait donc que cette cérémonie qui est habituelle aux chaises où le chef de l'État remet les diplômes et les brevets à tous les officiers et aux cadres civils et militaires qui ont assisté pendant cette période de cours à toute la formation et les exercices qu'on a eus. Première chose. Deuxième chose, nous avons eu aussi l'honneur et le privilège d'accueillir le président de la Centrafrique, son excellent M. Touadéra, qui a fait le privilège, qui a lui donné le privilège de parrainer la 8e session ordinaire du CHES officier. Vous savez, le CHES c'est une institution congolaise de la RDC, mais elle est aussi une ambition, elle a aussi une ambition et une vocation régionale de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc tous les 10 pays les 11 pays de la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont le droit d'envoyer des officiers se former ici. C'est ce qui s'est fait. Donc on a eu des officiers centrafricains, du Congolais de Brazzaville et d'autres pour pouvoir se former dans cette institution. Quelles ont été quelques difficultés que vous avez rencontrées, peut-être qui demanderont d'améliorer la prochaine fois que vous formerez de nouveaux auditeurs? Vous savez, nous formons les auditeurs, officiers et aux cadres civils dans l'idée de répondre aux grands défis du continent, de la sous-région Afrique centrale et de la République démocratique du Congo. Donc nous leur donnons, nous mettons entre leurs mains des outils de réflexion, des outils d'analyse pour que les différentes difficultés, les différents défis qu'ils rencontrent, que les pays rencontrent, que nos pays rencontrent, ils peuvent y faire face parce qu'ils sont des décideurs, ou ils sont des décideurs en devenir. Donc notre objectif en tant que formateur, c'est de sensibiliser à ces défis, à ces différents problèmes de violence, d'insécurité, de sous-développement, de pauvreté, leur donner un certain nombre d'outils d'analyse et de compréhension pour que leurs décisions définitives apportent des réponses.